Merci, bonjour à tous. On a commencé la journée hier avec la projection du film Défi Tour Reconnexion. Et ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est qu'on s'est rendu compte de la diversité des acteurs dans l'écotourisme. On s'est rendu compte que vraiment, il y avait une palette très large et qui allait au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Donc on avait de l'équithérapie, on avait les élevages de brebis, des fermes pédagogiques en Corse, mais on a été aussi en Grèce où on a vu les relations familiales, 5 générations qui s'impliquent et qui s'engagent vraiment dans des démarches très constructives, inclusives, positives, etc. Ce qui était intéressant, c'est aussi de montrer que vraiment l'écotourisme aujourd'hui, la perception qu'on en a et la réalité, eh bien, il y a un écart. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Ce qui était le point commun qu'il y avait avec tous ces acteurs qu'on a pu voir durant ce film, c'est déjà l'envie de changer de vie. Vraiment se rendre compte qu'il y avait une incohérence avec la vie qu'ils vivaient et le désir de vouloir changer et de mettre en place aussi leur perception du monde, la vision et de le partager. La notion de partage est revenue partout. Et un partage en harmonie, en cohérence avec le naturel, le vivant. Il y a quelqu'un hier qui a parlé d'élevage de brebis et je trouvais que c'était très touchant dans le sens où on disait on est dans un système de consommation, on veut toujours plus, et elle disait qu'il fallait respecter le cycle des brebis. Et donc la quantité de lait, il ne fallait pas pousser à produire beaucoup plus, mais justement à respecter ce cycle de la vie qui est important. Le deuxième aspect qui était important aussi pour nous, c'est qu'il y a eu des échanges collectifs et puis ensuite à part lors des pauses. Et il y a une question qui est venue et qui m'a interpellé, c'est qu'aujourd'hui l'écotourisme, on part toujours dans le monde rural et on ne parle pas du monde urbain. Et est-ce que l'écotourisme pourrait justement être aussi dans les villes? Et quand on a discuté, on s'est dit, bah oui, on voit des quartiers populaires dans des villes, etc., où il y a vraiment les habitants, il y a une qualité de vie, etc., il y a un savoir-faire qui est intéressant, et pourquoi pas? Et donc c'est peut-être, est-ce qu'on pourrait imaginer justement que l'écotourisme aille aussi dans les villes? L'autre aspect, on a rencontré des jeunes l'après-midi du lycée Augier, et ce qui était intéressant, c'est qu'on leur a demandé leur conscience de l'écologie. Et là, il y avait un gros décalage. C'est-à-dire qu'ils ne se sentaient pas vraiment concernés. Et on s'est posé la question, pourquoi? Et ils nous ont expliqué déjà qu'ils ont une culture de l'information qui est différente de la nôtre, okay? C'est-à-dire qu'ils filtrent les informations qu'ils veulent recevoir et que l'écologie ne fait pas partie de ces informations qu'ils reçoivent au quotidien. Et donc on s'est rendu compte que vraiment il y avait un écart entre nous, comment on recevait l'information et on la percevait, et comment vous, les jeunes, vous faisiez ça. Donc déjà, premier écart. Deuxième écart aussi, c'est la notion de langage. L'écotourisme ne fait pas rêver. Alors on a eu d'un côté des professionnels qui étaient vraiment engagés, passionnés par ce qu'ils vivaient, etc., et qui avaient un langage même parfois politique, d'engagement politique, d'engagement citoyen. Et en face, on avait des étudiants qui nous regardaient et qui nous disaient « Ok, c'est super votre truc, j'ai pas compris, mais c'est super. » Et vu qu'ils sont sympas, ils ont dit « C'est super. » Et puis d'un seul coup, on a inversé la tendance et on est passé sous une forme de débat. Et là, on s'est rendu compte que déjà, eux, ils se posaient des questions. Et pas les mêmes questions que nous. Et qu'en réalité, la communication entre les générations était essentielle. Et que ce n'était pas de venir, nous, avec notre discours, mais c'était aussi d'écouter votre discours. Et là, beaucoup de questions sont venues, etc. Et puis à un moment, Eric a posé la question, il dit, ben voilà, nous, l'année prochaine, on va faire le défi tour. Est-ce que vous seriez intéressé à participer à des expériences? Voilà, alors c'est sans Wi-Fi, sans eau, mais 2-3 jours, c'est gratuit. Okay, vous allez vivre des expériences écotouristiques avec des acteurs, etc. Il n'y avait pas d'eau? Il y avait de l'eau? Ah bon, excuse-moi. Mais bon, quoique, quand même, il y avait une pénurie d'eau cet été. Hein. Donc voilà. Et là, d'un seul coup, tout le monde a dit oui. Et on leur a demandé pourquoi. Découvrir quelque chose de nouveau. Sortir sa zone de confort. Apprendre. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a des termes incroyables, quoi. Se déconnecter. C'est-à-dire que quand on leur se ressourcer. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on leur a dit, vous savez, il n'y a pas la Wi-Fi hein, pendant 3-4 jours. Aucun problème. Et là, on s'est rendu compte que vraiment la notion de langage était quelque chose d'essentiel. Et que l'objectif de DefiMed, vraiment, c'était de rassembler, de fédérer les générations, pas seulement les acteurs du tourisme ou de l'écotourisme, mais les générations.
pour justement aider à développer cet écotourisme, à lui donner un langage qui soit beaucoup plus populaire, beaucoup mieux compris et beaucoup plus visible par tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'écotourisme, c'est une niche, c'est une case, et qui n'est pas vraiment bien compris. Donc voilà les grandes choses qui auront lieu. Ensuite, on a terminé la journée par un partage d'expérience donc avec le projet Erasmus++, qui est Yeti, et qui nous ont présenté une boîte à outils d'entrepreneuriat dans l'écotourisme. Et ce qui est intéressant, c'est que les ressources existent. Elles existent. C'est juste une notion de langage et de communication et comment donner envie aux gens et redonner du sens justement à ces métiers qui sont super et où la relation humaine, la relation avec l'autre, l'empathie, la solidarité sont au cœur de ça. Voilà. Je pense avoir tout résumé. Merci. Merci François. Très bien. Alors on va enchaîner avec vous. Alors je le dis donc en toute transparence, bravo, parce que vous n'étiez pas prévu, si j'ai bien compris, mais il semblerait qu'il y ait des cas de grippe, Covid, je ne sais pas trop quoi, là, qui circulent. Donc il y a de plus en plus de gens malades et il y a d'ailleurs des gens qui ne peuvent pas venir, j'ai été informé, qui voulaient assister à l'événement. Alors merci à vous parce que ce qu'on a fait comme démarche d'Efimed, c'est qu'on a posé des questions à des étudiants comme vous au lycée. Vous êtes à peu près une centaine à avoir été sondés avec les mêmes questions. Et pendant ces 2 jours, on a les mêmes questions qui étaient posées à des étudiants, alors un peu plus loin dans l'évolution, parce qu'ils sont tous en master, à Marrakech, à Carthage, dans les Pyrénées. Et puis nous, ça nous intéresse d'avoir ce retour et votre perception. Alors vous avez un micro là, et je vous laisse intervenir. Et encore une fois, bravo et merci. Bonjour. Le sondage s'est composé en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, c'était avant de consulter le site d'Efimed. Et si j'ai bien compris, les résultats sont par exemple de 80% de la classe sont conscients qu'il y a une crise écologique et planétaire. Et parmi ces 80%, 70% souhaitent expérimenter l'écotourisme et découvrir des métiers qui sont liés à ce concept, comme par exemple les restaurants bio, par exemple. Il n'empêche que dans ma classe, 80% pensent que l'écotourisme n'est pas assez développé dans les Alpes-Maritimes. Dans cette deuxième partie du sondage... Juste la première partie, il y avait une question aussi. Pardon. Il y avait une question, l'écotourisme est-il un concept qui vous est familier? Vous avez la réponse ou pas? Est-ce que c'est quelque chose un mot que vous connaissez, que vous utilisez? Oui, en soi. L'écotourisme, ça vous parle? Oui, ça nous parle. Après avoir du coup consulté le site d'Efimed, 90% sont motivés pour aller sur des lieux écotouristiques et participer à des activités liées à ce concept. Alors si j'explique juste, c'est de ma faute. On a demandé à chaque groupe d'aller sur notre site voir nos carnets d'exploration. Toute l'année, le Défi Tour a permis à une vingtaine de lieux et d'acteurs de se faire connaître. Et ils sont emblématiques de ce tourisme écologique et culturel. Donc on est allé à leur rencontre et on a pu prendre des images et on a restitué ça sous forme de carnet d'exploration. Et on a demandé à chacun d'entre vous d'aller voir quelques-uns de ces carnets pour voir si ça vous inspirait et vous donnait plus envie, effectivement, d'expérimenter cet écotourisme. Voilà, c'était ça. Et excusez-moi de vous avoir coupé, je vous laisse reprendre. Alors vous dites combien de pourcentage qui ont envie? 90%. Ah oui. 90% pensent que des films de sensibilisation à l'écotourisme pourraient faire bouger les choses et peut-être changer certaines pensées. Et il y a combien d'élèves dans la classe qui ont été sondés? Tous les élèves. Ça fait combien à peu près? Vous savez, non? 25, non? 20? Autour de 20, ouais. D'accord. Juste petit échange avec vous, et si vous sentez, hein, mais vous-même, à titre personnel, comment vous avez réagi en découvrant ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez? Est-ce que ça vous donne envie de le pratiquer, l'écotourisme? Je dirais que c'est quelque chose que je connaissais de nom, mais je ne connais pas réellement, par exemple, des activités. J'ai découvert, par exemple, le kayak, je crois. Ouais. J'ai trouvé ça super, c'est vrai que ça m'a donné envie d'y participer, par exemple. D'accord, très bien. Mais je ne suis pas très sensibilisé par ça, c'est vrai.
Pas sensibilisé. Et sur l'écologie, est-ce que vous êtes sensibilisé à la question ou moyennement? Moyennement. Moyennement. Et pourquoi? C'était très intéressant hier, l'échange qu'on a avec les jeunes, parce qu'ils réagissaient en disant que finalement, leurs moyens de communication, vos moyens de communication ne sont pas du tout les médias généraux, la télévision, c'est les réseaux sociaux. Et que bien sûr, vous filtrez en fonction de vos centres d'intérêt, et que finalement, l'écologie n'est pas première ressource d'information que vous avez. Ça explique en partie votre peu de sensibilité à l'écologie? Peut-être. Moi, je sais qu'à titre personnel, je regarde en fait jamais la télé. C'est vrai que je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on ne voit pas énormément de choses non plus sur les réseaux sociaux, enfin, sur l'écologie. Il faudrait vraiment s'y intéresser pleinement et découvrir des profils qui montrent ça. Très bien. C'est une surprise chez nous, c'est qu'effectivement, on retrouve ça quand même. Une partie d'entre vous, bon, c'est pas un sujet qui vous préoccupe en premier. Donc, merci à vous, Ciolé. Je vous laisse repartir. Merci. Pauline, si tu es toujours là. Alors toi, ton cheminement est différent, puisque d'abord, avant de connaître Defimed, tu étais quelqu'un de sensibilisé à l'écotourisme. Et déjà, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui t'a motivé dans ta volonté de pratiquer l'écotourisme. Puis après, on va suivre ton cheminement. Tu as rencontré Defimed. Et puis, là, est-ce que ton regard a évolué depuis que tu connais Defimed? Et puis si tu peux nous dire en un troisième temps, et tout ça en 10 minutes, donc qu'est-ce qu'on attend l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le défi Tour Jeune avec la jeunesse et l'écotourisme? Donc déjà, bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse de pouvoir intervenir même à distance dans le cadre de cette deuxième édition des rencontres. Je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans et je suis en dernière année de master en affaires publiques européennes à l'université de Paris-Panthéon-Sorbonne. Et donc j'ai rejoint Defimed en 2020, mars-avril 2020, en tant que bénévole et je suis membre du conseil de l'administration pour l'année 2022-2023. Donc pour ma part, en effet, avant de rejoindre Defimed, j'étais déjà sensibilisée à l'écologie, surtout depuis le début de mes études supérieures, même si j'en avais évidemment déjà entendu parler lorsque j'étais au lycée. Et j'avais décidé par moi-même de partir en Norvège pendant un mois, en tant que c'était un voyage d'études sur l'écotourisme. J'avais reçu une bourse de voyage par l'association Zelidia, qui m'avait donc permis de partir en autonomie un peu à l'aventure pendant un mois. Et moi, j'avais décidé de travailler sur l'écotourisme. Je ne savais pas grand-chose sur cette thématique, à vrai dire, avant de partir. Je m'étais déjà beaucoup renseignée. Et après, sur place, au-delà de la rencontre avec les acteurs, etc., moi, ma pratique de l'écotourisme, elle était surtout centrée sur la notion de découverte, sur les personnes, que ce soit surtout à travers le partage. Donc, ça pouvait être du partage, par exemple, culinaire, de plats traditionnels, de découverte de lieux insolites avec les personnes locales que je rencontrais et de nouveaux langages, des codes sociaux, etc. Bon, depuis, évidemment, ma vision de l'écotourisme, elle a bien évolué puisque j'avais à peine 19 ans. J'en ai 24 aujourd'hui, donc ça a pas mal changé. Et donc, c'est par la suite, 2 ans plus tard, donc en 2020, quand j'ai rejoint l'association Defimed, que j'ai découvert un autre type de tourisme et de nouveaux enjeux, puisque Defimed, en quelque sorte, revisitait ma vision de l'écotourisme. Et j'ai compris que l'écotourisme, bon, c'était évidemment centré sur le partage, c'était un tourisme aussi écologique, mais aussi un tourisme qui était participatif, qui était un tourisme de transmission entre les personnes, de savoir-faire, de savoir-être, et que c'était un tourisme vivant qui se pratiquait. Et
et surtout qui devait concerner le maximum de personnes, qu'on devait sensibiliser, donc que ce soit tous les milieux sociaux, mais aussi toutes les générations, voilà, entre les jeunes et les moins jeunes, et aussi un tourisme qui doit se repenser localement, en utilisant des moyens de transport, de mobilité douce. Et donc toujours dans cette continuité de la découverte, d'une redécouverte pour moi plutôt de l'écotourisme, j'ai vraiment compris les enjeux et j'ai compris qu'il fallait absolument pouvoir en parler, en communiquer avec la jeunesse. Et c'était notamment dans cette logique-là que les 2 premières années, donc en 2020-2021, j'ai coordonné avec Eric puis avec Julie, qui était aussi une bénévole chez Defimed, le Defimed Jeunes. Donc c'était un projet qui visait à, nous en tant que coordinateurs et coordinatrices du projet, à accompagner différents groupes de jeunes autour de la Méditerranée dans la réalisation d'un projet écotouristique, donc qui mettait en valeur par exemple un producteur écotouristique, un écolodge, pendant une journée. Nous, c'était le 20 octobre puis le 21 octobre, et pendant cette journée, tous les groupes autour de la Méditerranée, Tunisie, Maroc, Algérie, France, on avait eu la Sardaigne, il me semble aussi, voilà, faisait de cette journée la journée de l'écotourisme, et voilà, donc c'était, et à la suite de ça, on récoltait les vidéos, les photos, etc. pour les garder en mémoire. Et donc, en 2023, on lance ce qu'on appelle le Défi Tour Jeunes 2023, qui est en fait une série d'explorations à destination des jeunes entre 16 et 21 ans pour découvrir donc des lieux écotouristiques, mais aussi des métiers, et partir à la rencontre de ces producteurs. Donc, on va se baser sur l'édition 2022, qui était juste un défi tour, mais qui concernait tout le monde, pas que les jeunes, et grâce à cette édition, on a pu découvrir des producteurs, des lieux en Tunisie, en France, qu'on va pouvoir réinvestir, qu'on va pouvoir réemployer dans le cadre du défi tour Jeunes 2023. Et donc, comme Eric aime bien l'expliquer, c'est un petit peu sur le modèle de l'émission Rendez-vous en terre inconnue que Defimed suivra ces jeunes pendant quelques jours à la rencontre des acteurs, de leurs ressentis, de leur expérience, pour en faire finalement un film. Donc chaque destination se verra retransmis dans un film. Et l'idée, donc au-delà de faire découvrir l'écotourisme aux jeunes, de les sensibiliser, de découvrir de nouveaux lieux, c'est aussi de leur montrer qu'il y a tout plein d'opportunités professionnelles dans ce domaine, et qu'elles sont nécessaires, qu'il est nécessaire de les développer, de les mettre en avant, parce que c'est le tourisme de demain, c'est la transition écologique dans laquelle on est et pour laquelle on doit se battre. Donc voilà, c'est vraiment montrer qu'elle peut générer des nouveaux métiers, ou même des métiers déjà existants, mais dont on n'entend pas ou peu parler, puisque voilà, dans une zone, donc le bassin méditerranéen, qui reçoit 200 millions de visiteurs par an, ce qui est tout simplement énorme. Donc voilà, Defimed, dans le cadre de ce projet, se lance le défi finalement de repenser l'écotourisme en valorisant ces nouveaux métiers. Voilà. Parfait, Pauline, pour ta première intervention à Defimed. Ça, c'est formidable. Vraiment très clair, je crois, en tout cas, j'espère. Et effectivement, d'ailleurs, je salue
quelques acteurs qui vont intervenir surtout demain, mais qui peuvent être relais. Alain Libéros, président de la route d'Artagnan, Skander Zerbi qui vient d'arriver, formidable fondateur du village, le premier village écologique et écotouristique de Tunisie, Darzagouan, un lieu incroyable. Qui est-ce que j'ai vu? Je tiens à saluer quelqu'un que je connais depuis peu, mais Jacques Reynaud, président de Solidarsport. Merci d'être là, Jacques. Alors là, vraiment, si vous avez un coup de déprime ou si ça va pas du tout, écoutez, vous allez voir Jacques. Et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Donc Jacques, avec Solidarsport, c'est une association qui œuvre dans la mobilisation de la jeunesse autour de la notion de respect, de l'engagement, du civisme, de respect envers l'environnement, envers l'être humain, envers toutes les cultures. C'est épatant ce que fait Solidarsport et je suis très très fier, je tiens à te le dire, vraiment que Solidarsport soit associé à Defimed pour le futur. Voilà, et très honoré. Il y a Jacques Chevin, voilà, qui est via Francis Génard. Donc vous interviendrez demain et vous pourrez nous exposer un petit peu comment on peut associer des jeunes, des trios, des filmés, hein, ils vont être mis en scène, en situation, comme l'a dit Pauline, pour nous rapporter, nous témoigner leur expérience sur la découverte d'un lieu écotouristique, la découverte de rencontres d'acteurs, à la manière de rendez-vous en terre inconnue, mais ne leur répétez pas, parce que sinon ils vont nous intenter en procès. Donc, Sophie Genbo, merci encore une fois d'être avec nous, avec toi, Sophie, et puis avec Jessica qui est dans la salle, nous avons aussi beaucoup de chance de collaborer avec vous parce que vous êtes très dynamique et on a, grâce à vous, 2 Erasmus+, dans lesquels on travaille. Et ce que tu vas nous présenter, Sophie, c'est finalement les 2 Erasmus+, rapidement, mais il y en a un qui se termine dans quelques mois et un autre qui démarre depuis très peu. Quel est le lien entre les deux et comment est-ce que c'est vraiment novateur cette idée d'associer la jeunesse avec l'écotourisme, sachant que le 2e Erasmus+, qui s'appelle Grassroots, est un Erasmus+, avec les mots-clés jeunesse en décrochage scolaire et donc écotourisme. Voilà. Et puis après, si tu peux intervenir effectivement sur cette dimension européenne, fédérée à l'échelle européenne des acteurs, quelle est la pertinence et l'intérêt de tout ça? Merci beaucoup pour votre invitation. Excusez-moi, je suis sortie chercher des mouchoirs, etc. Je suis comme tout le monde. Excusez-moi d'être à distance. Donc voilà, en effet, on a mené tous ensemble avec différents partenaires un projet qui s'appelle European Yeti, qui était vraiment un projet axé sur la jeunesse et l'écotourisme. À l'époque, ce projet montre à quel point un programme comme le programme Erasmus+ est sensible à toutes ces formes d'implication de la jeunesse, parce que le projet European Yeti dont vous avez parlé permettait vraiment à partir de la grande expérience de Defimed sur la zone méditerranéenne, de voir comment on pouvait étendre justement ces initiatives à l'échelle européenne. Et je crois que tout le projet est parti de votre expérience, de ce que vous insufflez, et en tout cas des bonnes pratiques qui ressortent de votre travail. Et les acteurs européens se sont complètement épousé la démarche, et les résultats du projet sont vraiment intéressants, parce qu'on voit en effet que c'est un endroit dans lequel les jeunes s'investissent. Alors, par rapport à ce qui vient de se dire, je dirais même que parfois, même sans savoir, c'est comme dans Molière, je veux dire, qu'on fait de l'écotourisme, à partir du moment où on est engagé sur des démarches de territoire et que la jeunesse s'engage, il peut y avoir en effet des initiatives qui sont complètement en adéquation avec les valeurs, on va peut-être parler de valeurs, ou en tout cas les ambitions qui sont développées dans les projets écotouristiques. Aujourd'hui, le nouveau projet que l'on a travaillé, en effet, il n'est plus en direction de l'ensemble de la jeunesse, mais d'un public tout à fait spécifique, ce que l'Europe appelle les invisibles, à savoir ces jeunes qui sont complètement en situation de décrochage, que ce soit l'éducation, l'école, la formation ou encore l'emploi.
Et ces jeunes, on les retrouve bien sûr dans les milieux ruraux, mais aussi dans les milieux urbains, puisque vous en parliez tout à l'heure. Ce projet si vous voulez, permet de montrer comment les jeunes sont attachés à leur environnement. Ces jeunes, même s'ils n'appellent pas ça, encore une fois, de l'écotourisme, sont très sensibles à un certain nombre d'éléments. On peut parler du sport, on peut parler de la santé, et c'est des jeunes qui connaissent très bien, évidemment, leur territoire, et même qui en connaissent les ressources d'une certaine façon qui n'est pas la même que des chercheurs ou des personnes plus âgées ou des travailleurs, etc. Et donc, c'est à partir de là qu'on a imaginé, grâce à un partenaire qui est vraiment implanté en plein milieu urbain à Bruxelles, d'associer, donc qui est vraiment une organisation qui s'appelle OIRD, qui travaille donc avec des jeunes qui sont spécifiquement des jeunes décrocheurs, entre guillemets, d'associer donc ces jeunes à des parcours donc dans le domaine particulièrement de la santé, et que ces parcours soient complètement dans l'espace urbain. Voilà comment l'idée est née, et évidemment, là encore, on avait vraiment l'envie et le besoin de bénéficier déjà des compétences de Defimed, de tout le savoir qu'il a développé, et puis aussi de bénéficier des premières expérimentations qu'on a menées dans le premier programme qui ne concernait pas ces jeunes. Il me semble que ces jeunes sont assez réceptifs à ces propositions. Et on voit vraiment aujourd'hui un intérêt très fort, je dirais. J'ai eu le sentiment, en travaillant moi sur un projet dans les lycées, qu'au niveau des lycées, la sensibilisation des jeunes est plus importante que les jeunes qui sont après le moment du lycée, parce qu'à l'école, il y a encore un espace de partage et de transmission sur, en tout cas, tous les éléments qui relèvent de l'écologie. En tout cas, ça se développe. Et je ne vous cacherai pas que, par exemple, on a fait un projet sur ces questions-là dans les lycées en Nouvelle-Aquitaine, suite à tout ce qui s'est passé l'été dernier. Il y avait vraiment une mobilisation chez les élèves assez importante. Et les élèves font partie des jeunes, même s'ils sont dans un environnement captif, on va dire. Donc voilà, ici, il y a quelque chose à travailler, il me semble. Et il y a en tout cas une grande attention des programmes européens à cet endroit, pour différentes raisons, il me semble. Quand je dis les programmes européens, là, on parle d'Erasmus, mais certains des intervenants de ce colloque le savent. L'Europe agit sur les territoires, ou en tout cas agit avec les territoires sur ces questions, à travers des programmes éducatifs comme Erasmus, à travers des programmes culturels comme Creative Europe, et à travers des fonds structurels comme les fonds FEDER, les fonds FSE, ou encore le programme Leader en milieu rural. Ce sont des programmes qui permettent à des projets touristiques de trouver un appui et un financement pour leur développement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que sur la période 21-27 qui commence, les enjeux du tourisme sont extrêmement importants pour l'Union européenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails des fonds, mais ce que je peux vous dire, et en tout cas notre lecture à nous, c'est de comprendre que les enjeux touristiques sont à la croisée d'énormément d'activités. La première personne, je suis désolée, j'ai oublié son nom, qui a raconté tout ce que vous avez vécu hier, a exactement parlé de cela. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont engagés sur cette question parce qu'on y trouve des enjeux relatifs à la santé, des enjeux qui concernent bien sûr les enjeux environnementaux, mais aussi l'agriculture, mais aussi évidemment la culture et tout ce qui va être la valorisation du patrimoine, et encore les nouveaux usages de ce patrimoine qui est en train de se transformer à cause de toutes on va dire les révolutions que nous sommes en train de vivre, que ce soit
au niveau bien sûr de la santé, au niveau social, au niveau environnemental, etc. Mais aussi tout le patrimoine industriel qui va vivre aussi des nouvelles vies, je pense, grâce à l'initiative dans ce domaine qui est le domaine du tourisme. Donc il me semble que là, vous voyez, les chantiers sont vastes et c'est pour cela que l'Union européenne, je crois, engage et en tout cas accompagne ces initiatives. Parce que vous comprenez bien que les enjeux dépassent largement ceux d'un secteur qui est encore, on va dire, peut-être un petit secteur ou une niche ou quelque chose qui est en phase de développement. Donc, voilà pourquoi toutes les initiatives qui relèvent du tourisme sont vraiment écoutées. Donc, évidemment, ça se travaille dans les projets européens, etc., en fonction des priorités. Mais je pense qu'il y a énormément d'initiatives ou en tout cas d'opportunités à saisir à cet endroit. J'ai trouvé très intéressant votre intervention sur la question urbaine, l'écotourisme en milieu urbain, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de périphéries, de villes, mais aussi leur périphérie. Nous, on a beaucoup travaillé sur la rive droite de la métropole bordelaise. À Bruxelles, on a un partenaire, donc OIRD, qui travaille beaucoup en plein cœur de Bruxelles et même dans les quartiers qui sont des quartiers, on va dire, qualifiés de difficiles. En Seine-Saint-Denis, en ce moment, on travaille également en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, évidemment, cette question est très intéressante. Donc, vous voyez, il y a certainement une rencontre à faire et on va être très surpris de ce qui peut émerger de ces initiatives, surtout si elles associent les jeunes. Parce que la question intergénérationnelle, ou en tout cas les difficultés de communication intergénérationnelle que vous avez mentionnées, ne laissent pas du tout, sont réelles, nous les ressentons également, mais justement permettent de penser qu'on va être assez surpris des initiatives qui peuvent émerger parce qu'en vrai, on ne les connaît pas. Voilà ce que je peux vous dire là. Eh bien, un grand merci, et c'est très éclairant et très stimulant. Hein. Franchement, j'ai très envie aussi de suivre le Grassroots et voir ce que lui va nous faire émerger avec les jeunes en décrochage scolaire européen, hein, puisqu'il y a l'Italie, si je me souviens bien, la Suède et l'Irlande qui sont associés à la Belgique et donc la France dans cet Erasmus+. On va enchaîner. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose? On va enchaîner parce qu'on... C'est bon? Ben, un grand merci à toi. Et puis je sais, connaissant ton état de santé, que tu as jeté toutes tes dernières forces. Donc si tu veux nous laisser, ne te gêne pas parce que vraiment tu es formidable. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci beaucoup à vous et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bernadette et Walid, la question maintenant vous est posée. Alors on revient à un niveau qui n'est plus international, mais qui est départemental, voire débordant un petit peu du département et qui est plutôt régional aussi. Ce genre d'initiative de DefiMed, d'impliquer des jeunes en décrochage scolaire, dans une exploration de l'écotourisme, pour les inspirer à des métiers, à des entrepreneurs, et puis leur redonner un peu de sens et de positif, est-ce que ça coïncide avec des actions que vous menez vous-même et comment on pourrait envisager l'année prochaine d'œuvrer ensemble? Alors Bernadette d'abord. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité sur ce bel événement qui permet donc de rencontrer la jeunesse avec laquelle on travaille au quotidien. Donc moi je suis coordinatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui est un service qui dépend de la direction académique de l'orientation et de l'information. Concrètement, c'est 22 personnes qui œuvrent sur l'ensemble du territoire pour accompagner des jeunes qui sont fragiles, repérés comme fragiles et qui risquent de décrocher, ou des jeunes qui sont déjà engagés sur la voie du décrochage.
Mais également en parallèle, c'est également des personnels qui interviennent auprès des jeunes qui ont décroché et qui souhaitent reprendre une formation. Donc des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, qui sont soumis à l'obligation de formation, qui est quelque chose de relativement récent puisque ça a été institué en août 2020 et qui donc s'adresse à des jeunes qui sont donc ni en emploi, ni en études, ni en formation. Les jeunes dont on vient de parler, qui souhaitent reprendre une formation, mais qui ne savent pas forcément vers quel projet professionnel ils souhaitent s'orienter. Donc notre action se dirige sous trois formes. La première, c'est d'accompagner ces jeunes qui reviennent vers nous et avec qui on va préciser le projet professionnel, construire le projet. Donc le projet qui est présenté rencontre cet objectif-là. Donc ce sont des actions courtes qui peuvent être conduites. C'est également des actions de remise à niveau et qui permettent de remobiliser des jeunes qui ont besoin d'un peu plus de temps pour définir leur projet professionnel et de se donner toutes les chances en fait de le réussir. Et également des actions qui s'adressent à des jeunes qui ont échoué aux examens et qui souhaitent représenter ces examens. Donc c'est dans ce cadre-là, donc sur ce public-là, que le projet qui est présenté rencontre complètement nos objectifs. Et on est très heureux de pouvoir participer et de pouvoir contribuer à ce beau projet européen qui s'adresse quand même, qui touche le développement durable. Et il faut quand même savoir que le développement durable est quelque chose qui est au cœur de l'éducation nationale dans le cadre du parcours citoyen, puisque nous avons des éco-délégués dans toutes les classes de collège et de lycée, et que ces éco-délégués sont au cœur d'une démarche de développement durable qui existe donc depuis 2016 et qui est en pleine expansion au sein de nos établissements. Donc voilà rapidement. Non, Walid d'abord, et puis je reviendrai vers toi. Walid, tu prends le micro là. Même question, déjà présenté bien sûr Parcours du Monde. Comment tu vois cette synergie? Tout à fait. Bonjour et merci pour cette invitation et ce très bel événement. Vous avez du flair quand même parce que belle intuition, Defimed, votre mission, on adore. Enfin, dès qu'on se connaît depuis peu, on s'est rencontrés dans un cadre à propos de Move for the World et là le Move pour l'écotourisme. Franchement, on adore. Nous, on œuvre pour l'insertion. C'est Parcours le Monde, l'association, une association régionale avec aussi d'autres petites sœurs qui sont en Île-de-France, dans le sud-ouest. Donc on essaie de mailler un peu le territoire. Et notre mission, c'est d'œuvrer pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes en s'appuyant sur les programmes de mobilité, en les utilisant comme levier d'insertion. Ces programmes, notamment des programmes Erasmus+, la mobilité pour les apprenants, pour les adultes à des fins d'apprentissage, et aussi les programmes du Corps européen de solidarité. Et notre cible, les jeunes avec lesquels on travaille, effectivement, essentiellement, ce sont les 18-30 ans, et avec une attention toute particulière sur les 18-25 ans qu'on appelle les NEETs, on les évoque depuis tout à l'heure, les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, voilà, les invisibles, ni à l'école. Et pourquoi on s'appuie sur ces programmes? Parce qu'on est convaincu, nous, de notre côté, que la mobilité européenne, et je ferai le lien ensuite avec l'écotourisme, la mobilité européenne est un superbe vecteur de développement, de révélateur d'aptitudes déjà dans un premier temps et de développement de compétences humaines, sociales et aussi techniques. Et on adore cette idée de faire naître des vocations quand on travaille avec des jeunes qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, qui n'ont pas vraiment de projet. Et c'est tout à fait normal. Quand aussi on a quitté, on est en décrochage, on n'est plus en formation. On peut avoir des aspirations, des idées, mais c'est pas encore concret, c'est pas encore précis. Et quand on envoie ces jeunes sur des projets comme des échanges interculturels, je ne sais pas si vous connaissez des échanges interculturels, ça consiste à constituer un groupe de jeunes Français avec un leader qui lui aussi est un jeune qui a déjà voyagé, qui parle un peu l'anglais et qui va conduire un groupe de 5-6 jeunes en Europe à la rencontre d'autres jeunes Européens. Donc ils peuvent parfois être jusqu'à 60 en Suède autour d'une thématique. Il y a toujours une thématique qui est à dimension sociale, environnementale, enfin en tout cas socialement positive, comme par exemple le développement de la permaculture, l'éco-construction, l'inclusion des personnes par le sport, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, enfin tout un tas de sujets. C'est très ouvert et je ne peux pas tout
tous les citer, ces thématiques, mais ça leur permet déjà de se découvrir eux-mêmes, d'en apprendre beaucoup sur eux. Donc c'est en ce sens que c'est très révélateur des aptitudes que les jeunes peuvent avoir, mais dont ils n'ont pas forcément conscience, et aussi de leur donner des idées d'orientation, tiens, mais je ne savais pas que la permaculture ça existait, l'éco-construction, tiens, on peut faire des choses tout à fait positives, on peut, enfin, voilà, et ça c'est très important à nos yeux, parce qu'effectivement on s'intéresse aux aspirations, on s'intéresse aux aptitudes, et par conséquent aux compétences, et on essaie de faire en sorte que les personnes, les jeunes qu'on accompagne, traversent comme ça ces différents programmes, jusqu'à ces programmes de type Erasmus+, qui permettent d'envoyer des demandeurs d'emploi, ou des jeunes, nous on s'adresse surtout aux jeunes, mais c'est ouvert à tout le monde, partir en stage de 3 à 6 mois dans l'un des 27 pays de l'Union européenne, et dans différentes filières. Alors on a découvert l'écotourisme, nous, l'année dernière, lorsque nous avons apporté un programme, répondu à un appel d'offres d'abord de Pôle emploi, dans le cadre des programmes Maritimo Interreg, et qui consiste à favoriser la mobilité transfrontalière dans les filières vertes et bleues. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on a découvert c'est-à-dire on s'est dit il y a quelque chose à faire avec l'écotourisme, parce que la mobilité transfrontalière avec l'Italie, on s'est intéressé à l'Italie, et parmi les 60 personnes que nous avons accompagnées, donc une grande majorité de jeunes, et quasiment un quart, un peu plus de 20%, se sont orientés dans des découvertes, des immersions professionnelles à la fin de ce programme, puisque ce programme prévoyait une mobilité pour découvrir des filières professionnelles. Et voilà, un bon nombre d'entre eux se sont retrouvés en Italie dans des métiers liés à l'écotourisme au sens large, filière verte. Ouais, c'est large, hein. Enfin, on n'a pas voulu faire en sorte que ce soit restrictif. C'est pas uniquement des questions de maraîchage bio, c'est très vaste, hein. On peut même imaginer qu'un coiffeur qui prend ce tournant de sa responsabilité sociale et environnementale qui s'impose à tous, voilà, qui travaille avec moins d'eau, avec des produits moins... C'est dans une dimension verte et durable, et on a de nous faire identifier des structures pour permettre l'accueil de ces jeunes dans ces métiers. Et donc c'est pour ça que ça nous a parlé. Donc, le programme il consistait évidemment à faire découvrir les filières vertes et bleues, comment aller travailler en Italie et comment travailler sur ces compétences dans la transversalité des compétences auxquelles on croit beaucoup. Et donc voilà, notre mission c'est ça, travailler, faire naître des vocations, que les jeunes apprennent à se connaître, se découvrent, et donc il y a une dimension accompagnement, c'est là où ça nous a parlé aussi, c'est-à-dire que faire vivre une expérience comme vous le faites là, ça c'est génial parce que c'est le premier step, et donc il faut travailler en amont pour faciliter sur le plan administratif, sur le plan préparation interculturelle, sur le plan linguistique, et c'est ce que nous faisons chez Parcours le Monde, pour faire en sorte déjà de donner confiance, de dire mais oui, je peux aller vivre cette expérience à l'étranger, qui est parfois, on se dit, la plupart des gens... Alors, notre mission, c'est aussi d'informer, parce que beaucoup de jeunes se censurent, se disent « Ah mais non, partir à l'étranger, c'est pas pour moi, c'est oui, Erasmus, c'est pour les jeunes diplômés, etc. » Mais pas du tout, ça se sait peu, on informe et on accompagne. Et en amont, évidemment, et en aval, parce que quand on vit ces expériences, les jeunes, parfois, ont besoin de mettre les mots, d'exprimer ce qu'ils ont vécu pour se rendre compte qu'ils ont développé des compétences, des aptitudes. Oui, qu'ils avaient cette aptitude. Ah bah tiens, je me suis révélé, je sais parler en public. Je ne savais pas que je savais le faire. Ah tiens, j'ai été médiateur dans le cadre d'un conflit, j'ai fait de la médiation, je sais écouter. Voilà. Alors ça, c'est extraordinaire, et il faut un accompagnement, et c'est ce que nous essayons de faire à notre modeste place, de faire en sorte que les jeunes mettent les mots sur toutes ces aptitudes qu'ils ont, qui se révèlent pendant ces expériences, et toutes les compétences qu'ils acquièrent pendant également ces expériences. Alors, le lien avec votre projet qui nous parle, évidemment, c'est de faire en sorte que, une fois que ces vocations sont nées, que ces jeunes se disent ah, j'adore, j'ai découvert voilà, le concept écotourisme, il y a des acteurs. Je ne sais pas dans quelle mesure en France c'est bien organisé, on a vu qu'en Italie ça était vraiment très bien, je ne sais pas en France où est-ce que ça en est. J'espère que ça va monter, parce que c'est un enjeu, c'est primordial. Notre région, le tourisme est très important. Et donc, quand on s'intéresse aux compétences, on s'intéresse aussi aux débouchés, parce que s'assurer que les jeunes développent des compétences, mais qu'ils ne peuvent pas les utiliser en
en tirer un bénéfice économique, s'insérer, en gagner un revenu. Donc forcément, on s'intéresse à ces compétences. Et on s'est aperçu qu'en regardant dans les métiers en tension, notamment sur les Alpes-Maritimes, on trouve des métiers comme la conception de produits touristiques et l'optimisation de produits touristiques. Alors ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que si c'est en tension, c'est-à-dire qu'il y a de la demande, il y a un public, il y a une offre, mais qu'elle n'est voilà, qui n'est pas pourvue, qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour aller œuvrer, travailler dans cette dimension. Donc ça, c'est l'impression qu'il y a un alignement des planètes. Et voilà, on ne va pas être trop long. Juste deux petites questions rapidement, si vous pouvez y répondre. On va commencer par Wally, puis après Bernadette. La notion de filmer, donc mettre en scène et filmer pour ces jeunes pour qu'ils puissent témoigner de leur retour d'expérience, est-ce que c'est quelque chose, un plus ? Ah bah complètement. Alors nous on s'appuie beaucoup sur les concepts d'éducation populaire. On essaie de faire le pont entre l'éducation scolaire académique et l'éducation populaire. Donc cette idée que les jeunes parlent aux jeunes, qu'ils s'accompagnent, qu'on apprend entre pairs en faisant, ça on y croit énormément. Et donc filmer pour transmettre, pour faire en sorte que ça se sache, pour parler des expériences vécues et donc donner des idées aussi. Donc ça on adore. On utilise nous-mêmes la vidéo pour leur apprendre à pitcher leur projet, leur expérience, se raconter, etc. Et on le fait en vidéo parce qu'ils se rendent compte déjà de problématiques, de types de posture, de débit, etc. Donc ça, on adore. Et ensuite, effectivement, ça permet de parler à d'autres jeunes. On trouve ça fantastique. Ouais, ça, c'est génial. Bernadette ? Le fait de filmer, je pense que tout le monde me rejoindra pour dire que c'est quelque chose qui est utilisé au quotidien par l'ensemble des jeunes et aujourd'hui des moins jeunes. Donc c'est quelque chose qui paraît à mon avis tout à fait naturel pour mettre en lumière toutes les expériences qui pourraient être vécues par notamment nous, ce qui nous concerne les tranches d'âge, donc 16-18 ans et après. Et je dirais que même faire l'impasse, ne pas utiliser ce média, ce serait dommage de s'en priver. C'est quelque chose qu'il faut investir et qui permet aussi d'éduquer ces jeunes à l'utilisation de ces médias. Parce que c'est aussi un apprentissage de communiquer d'une certaine manière avec un objectif défini pour éviter aussi des dérives et d'avoir bien conscience des enjeux qui peuvent avoir lieu en utilisant un téléphone qui fait partie de notre quotidien et qui pourtant peut être utilisé de différentes manières avec différents objectifs. Mais merci à tous les quatre. Ce n'était pas prévu, mais Jacques, si tu peux prendre un micro, on a 2-3 minutes et dire toi comment tu ressens. Il faut savoir que vous trois, moi je vous ai rencontrés depuis peu. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se co-construire. Des filmettes, c'est ça, hein, ça évolue tout le temps. Donc si tu peux dire 2 mots de ce qui t'a séduit, et moi je l'ai dit, de ce qui a séduit chez Solidar Sport, chez Defimed, par rapport à ce que vous faites, bien sûr. Merci. Ben moi, je suis totalement stupéfait parce que je veux dire, en étant... Il faudrait que tu montes, j'ai décidé, il faut que tu montes parce que c'est retransmis sur Internet. Voilà, viens t'asseoir ici, Jacques. On est en plein dans un changement de vie et de monde. On en parle tous les jours. Je pense que ce qui est important, et vous les jeunes, notamment, je vois que vous êtes nombreux ici, c'est de redonner du sens à la vie. Voilà. De redonner de la sens à la vie. Et on entre dans un sujet philosophique. Hein. C'est la présence de l'homme sur cette terre. Il est à un tournant, on le sait. Et ce qui est grave, c'est que vous en payez, vous, les pots cassés des générations qui vous ont précédés. Et que le challenge est énorme. Mais je crois que vous avez un formidable potentiel. Voilà. Moi, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer ces dernières années des jeunes de vos âges. Vous avez un potentiel énorme. Et c'est vous qui allez permettre à l'homme de se sauver. Il faut que vous en preniez conscience à tout le niveau. Il y a une chose qui m'a stupéfaite, c'est l'expérience que j'ai vécue avec ce qu'on appelle des élèves MLDS. Ce sont les jeunes qui, hélas, ont décroché de la scolarité, du chemin traditionnel. Et de pouvoir discuter et de leur présenter certaines choses à eux, ils ont un potentiel énorme parce qu'ils ont compris qu'ils existaient. Je crois que c'est ça que vous devez percevoir, les jeunes. Vous existez et le rôle de nous, les adultes, à vos côtés, c'est de vous donner tous les moyens de vous exprimer. Mais on pense, vous parlez d'écotourisme, on est dans une région où l'écotourisme, où le tourisme, ce sont des bateaux qui arrivent
par vagues successives et qui accostent nos villes. C'est une autre approche de l'homme que vous devez avoir. On parle d'écotourisme. L'homme fait partie du système de la vie. Tant qu'il n'aura pas compris ça, on n'arrivera pas à avancer. Je crois que, je pense, à côté du travail que vous avez à faire au niveau de votre défi là, que vous êtes en train de lancer, il y a toute une autre notion et une autre approche philosophique de la vie qu'il faut avoir. J'en suis intimement convaincu, ça. Et seulement, c'est à nous, les adultes, à vous montrer, à vous, les jeunes, autre chose. Qu'il n'y a pas que le portable, qu'il n'y a pas que les réseaux. Il y a autre chose de la vie. La vie, elle a un sens. Et il faut lui donner quelque chose, un véritable sens. Et ça, on a oublié, mais c'est notre faute à nous, les adultes. Parce qu'on ne parle qu'argent, on ne parle que réussite, on ne parle toujours que performance. Et on va toujours essayer d'aller plus loin. Non, non, c'est pas ça, là. Et je suis intimement convaincu que nos générations, les générations qui ont été devant vous, ont une grosse part de responsabilité. Très bien, merci Jacques. Voilà, je pense que c'était important d'avoir... Mais je pense que c'est intimement lié. On ne réussira que ce que vous souhaitez faire et on ne réussira à vous convaincre que si on vous attire vers quelque chose qui a une lumière, qui a un sens. Tout à l'heure, j'ai été stupéfait quand le jeune homme a parlé d'écotourisme moyennement. Ouais, d'accord, moyennement, c'est vrai, moyennement. Alors que c'est une question de survie, c'est une question fondamentale. Mais avant de parler d'écotourisme, il faut redonner un sens à ce qu'on fait. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaite réagir? On va s'accorder quelques petites minutes simplement. Est-ce que vous voulez lever le doigt et réagir par rapport à ce que vous venez d'entendre? Est-ce que ça vous sensibilise ou franchement, dites-le, ou bof, c'est trop tôt pour vous de vous engager dans un métier de l'écotourisme, de pourquoi pas le pratiquer, ou peut-être que, comme hier, d'autres de vos camarades nous l'ont dit, on le pratique déjà. La plupart avaient fait l'expérience d'un refuge en montagne, donc on a été surpris, déconnectés en plus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Ouais. Alors attendez, parce qu'on va vous passer un... Venez descendre, voilà. Merci Gladys. C'est que, en fait, je pense qu'on sait qu'il y a des problèmes et tout ça, mais le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les solutions. Et souvent, on nous dit, les jeunes, il faut vraiment vous réveiller, qu'il y a énormément de problèmes, mais on n'a pas les solutions, et on ne les sait pas non plus. Une forme d'impuissance, c'est ça? C'est ça, oui. Et puis, ce que j'avais entendu à Lille, très fortement de la part d'étudiants qui se sont fait bien entendre, c'est que peut-être qu'il faut se bouger les jeunes, mais peut-être que c'est, comme on le dit, l'intérêt générationnel, parce qu'on lègue, nous, les anciennes générations, un monde qui n'est pas formidable quand même à ces jeunes, et on demande aux jeunes, et ils ont le sentiment que c'est à eux de trouver les solutions. Effectivement, je pense que c'est un petit peu à tout le monde de trouver les solutions, pas qu'aux jeunes. Bernadette, ouais. Oui, nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est là vraiment pour vous accompagner et qu'on est aussi à votre disposition. Si vous avez des idées pour vous accompagner à les rendre concrètes, vous n'êtes pas seul et qu'il ne faut pas hésiter non plus à partager, soit entre vous, parce qu'il y a des belles dynamiques qui se mettent en place, je parle des établissements en tout cas, sur ces thématiques-là. Et autour, nécessairement, il y a aussi des équipes enseignantes qui sont autour de vous pour prolonger ces idées, les rendre concrètes, vous amener à vous interroger et vous permettre de les faire aboutir. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas seul, c'est des idées, c'est bien, les réfléchir et les mettre en œuvre, c'est encore mieux. Et c'est aussi notre rôle d'être là pour ça.
Bien, eh bien, merci pour cette première partie, pour votre attention à tous. Ce qu'on va faire, on va engager une pause de un quart d'heure. Je salue, je crois qu'ils sont connectés, si j'ai bien compris, les étudiants de l'école de commerce de Carthage, qui vont intervenir dans un quart d'heure avec leur professeur Asa Temesek. Et on s'accorde une pause, et pendant la pause, on fait ce qu'on veut, mais on va diffuser un extrait du fameux film Reconnexion dont on a parlé, donc un premier extrait avec ces acteurs qui témoignent de leur engagement et de leur métier dans l'écotourisme.